Imaginez que votre enfant puisse maîtriser tous les domaines qu'il souhaite. Vous l'entendez défendre ses idées avec une voix assurée et un discours construit. Mais surtout, vous le voyez le jour où il obtient l'orientation nécessaire à son projet de vie. Mais est-ce que tout le travail qu'il fournit, est-ce que tous les efforts qu'il fournit lui permettent-ils vraiment d'atteindre cet objectif? Est-ce qu'il n'est pas juste en train de perdre son temps dans des méthodes de révision caduques qui ne lui permettent pas d'être efficace complètement? Alors on va tout de suite être clair, c'est pas l'école qui est capable de lui offrir ces opportunités. C'est pas une institution malade qui peut lui permettre de développer les compétences nécessaires à sa réussite. Et c'est justement pour pallier à ce manque qu'on va décortiquer la méthode d'apprentissage de Richard Feynman, prix Nobel de physique. Feynman était connu pour être un pédagogue hors norme qui a permis à de nombreux étudiants de Caltech de comprendre la physique quantique. C'est pas peu dire. Je vais donc vous présenter cette méthode d'apprentissage qui a été mise au point par un des meilleurs physiciens couplé à un des meilleurs pédagogues du XXe siècle. Bonjour à tous, c'est Valentin, j'ai été professeur de l'éducation nationale pendant 5 ans et maintenant ça fait 3 ans que je donne des cours particuliers en sciences et en mathématiques pour aider les élèves à pouvoir développer leurs projets. Et c'est dans ce cadre-là que je continue à me former en neurosciences, pédagogie et psychologie et que je partage toutes mes trouvailles pour que vous aussi, vous puissiez les utiliser au quotidien. Pour l'instant, votre enfant utilise des méthodes de révision basiques. Un peu de relecture, un peu de refaire ses exercices, et avec un peu de chance, un peu de récupération active. Mais si vous voulez vraiment que votre enfant devienne expert dans un domaine, il va falloir un tout petit peu optimiser ses méthodes d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on va plonger directement dans le sujet et s'intéresser à la méthode de Richard Feynman. Et la quête de votre enfant vers la véritable maîtrise d'un sujet commence bien évidemment par la première étape. Et cette première étape, c'est tout simplement définir le sujet. Je vous conseille d'apprendre à votre enfant à définir le sujet sous forme de questions, c'est-à-dire qu'il crée lui-même sa propre problématique. Ça va l'inviter à répondre à une question, ce qui est beaucoup plus facile que le sujet type dissertation. Pour délimiter le sujet, le but c'est que ça soit ni trop vaste, ni trop restreint. Un sujet trop vaste et mal posé, ça serait donc les systèmes circulatoires chez les animaux. Alors que nous, on va vraiment essayer de préférer la formulation sous forme de question, c'est-à-dire comment fonctionne le système circulatoire chez les êtres humains. Vous voyez ici que le sujet a été formulé sous forme de question et que j'ai été plus précis en ciblant spécialement les êtres humains plutôt que tous les animaux. Cette étape, elle paraît simple, elle paraît même presque inutile, on aura peut-être tendance à vouloir aller trop vite dessus et pourtant elle est primordiale parce que c'est bien elle qui va définir les limites du sujet, ce qui est quand même essentiel si on veut vraiment le maîtriser. Une fois cette étape réalisée, on va pouvoir avancer vers l'étape numéro 2 du système d'apprentissage de Richard Feynman qui est tout simplement faire le point sur ses connaissances. Ici, la mission de votre enfant se complexifie un tout petit peu parce qu'il va avoir pour objectif de complètement projeter toutes les connaissances qu'il a sur le sujet actuel. Et cette période-là, elle va lui permettre de s'entraîner à se remémorer tout ce qu'il sait sur le sujet, tout en mettant en valeur tous les points qu'il ignore complètement. Et pour faire ça, par contre, on va faire très facile. Le but, c'est de prendre une feuille et votre enfant va noter tout ce qu'il sait sur le sujet. Je vous propose d'ailleurs un outil que j'utilise régulièrement, c'est-à-dire des feuilles blanches A3 qui font un moyen d'expression parfait. Avec justement l'espace qu'offre cet outil, votre enfant aura largement la place pour pouvoir noter des définitions, pour pouvoir faire des schémas, pour pouvoir commencer une semi-carte mentale. Le but là, c'est vraiment d'être créatif. Il faut que votre enfant puisse se lâcher. Il va noter tout ce qu'il veut sur cette feuille sous la forme qu'il désire. Comme on peut rapidement le voir sur cet exemple où j'ai noté la problématique en haut, comment fonctionne le système circulatoire chez les humains. Et là, je vais avoir noté quelques définitions, avoir fait des schémas sur les idées que je me fais. J'ai essayé de les relier entre elles pour commencer une carte mentale. Le deuxième chapitre de cette méthode étant réalisé, c'est pas pour autant que votre enfant a complètement fini sa quête. On va pouvoir avancer vers l'étape numéro 3. Et cette étape, c'est peut-être l'étape la plus importante de toute la méthode. Elle s'appelle repérer les faiblesses. Dans cette étape, votre enfant va pouvoir travailler à visualiser les points faibles de ses connaissances, de son exposé qu'il a fait précédemment. Et pour ça, il va utiliser justement le petit truc qui est assez spécifique de la méthode de Feynman, c'est-à-dire qu'il va prendre chaque point qu'il a exposé et il va se demander s'il pourrait l'expliquer à une personne qui ne maîtrise pas du tout le sujet. C'est-à-dire par exemple, pour votre enfant, ça peut être est-ce que je peux l'expliquer à mes parents? Est-ce que je peux l'expliquer à mon petit frère? Est-ce que je pourrais l'expliquer à un lapin? Et c'est justement cette spécificité de la méthode qui va permettre à votre enfant d'aiguiser son savoir pour être armé face à n'importe quelle question. Et il va donc profiter de cette étape pour pouvoir définir tout le vocabulaire, pour pouvoir étudier les liens de cause à effet entre les différentes structures qui ont été exposées, ou tout simplement pour faire des recherches sur des choses qu'il ignorait complètement. Et votre enfant arrive enfin à la dernière marche de cette préparation vers l'expertise. Cette dernière marche, c'est l'étape numéro 4, la rédaction d'un paragraphe explicatif. Ici, l'objectif de votre enfant est donc de structurer l'ensemble des connaissances qu'il a réussi à mettre sur sa feuille A3 lors de l'étape 2, tout en retravaillant les points faibles de l'étape 3. Et pour ça, rien de tel qu'un bon vieux paragraphe où il va pouvoir structurer les idées de manière construite. Et cette étape-là, c'est un peu la cerise sur le gâteau parce que c'est ce qui va vraiment permettre à votre enfant de développer un discours construit, c'est-à-dire d'avoir une organisation dans ses idées.
L'objectif étant bien sûr de le faire de la manière la plus concise, parce qu'il faut l'avouer que des fois, quand on a tendance à vouloir faire un paragraphe, surtout les enfants ont peur de ne pas dire assez et ont tendance à faire des répétitions parce qu'ils ont l'impression que plus long sera le paragraphe, mieux c'est. Pour aider votre enfant à structurer son paragraphe, je vais vous donner un truc que je donne souvent à mes élèves. Une bonne structure de texte se fait par une phrase, une information, un paragraphe, une idée. Je vous dirais bien qu'après ça, la méthode elle est construite, mais en fait, ça serait vous mentir. En fait, une des magies de cette méthode, c'est qu'en fait, elle n'est jamais complètement finie. Je vous invite à voir les étapes numéro 3 et 4 comme un cycle itératif que votre enfant va pouvoir reprendre indéfiniment. Parce que, en fait, c'est comme ça qu'on devient expert. C'est comme ça qu'on maîtrise véritablement un domaine, c'est en le reprenant plusieurs fois, en cherchant continuellement à améliorer les points faibles. Mais si vous voulez booster l'apprentissage de votre enfant pour qu'il aille encore plus vite, il vous reste un tout petit bonus qui concerne l'étape numéro 4. En fait, le paragraphe explicatif, votre enfant, il pourrait le présenter à vous, et c'est vous qui allez donc mettre en évidence les points faibles sur son argumentation. Pour cela, pas besoin de maîtrise, il suffit tout simplement de dire ce que vous ne comprenez pas. C'est justement le principe même de l'étape numéro 3, pouvoir expliquer à quelqu'un qui ne maîtrise pas le sujet. Et donc ce sont ces 4 étapes, cette méthode qui a permis à Richard Feynman de tellement maîtriser ces domaines qu'il pouvait l'expliquer à des élèves de tout niveau. Et vous êtes maintenant libre de la passer à vos enfants, libre de lui donner les clés d'un apprentissage complet, libre de lui offrir cette opportunité. Pour que lui aussi devienne prix Nobel ou alors tout simplement capable de défendre ses idées ou projets. Si vous êtes intéressé par d'autres méthodes de révision pour que votre enfant puisse développer ses méthodes d'apprentissage, je vous invite à regarder cette vidéo. Merci.